Tous ceux qui travaillent dans le secteur de la vente au détail savent qu'il y a des défis à relever. L'un d'entre eux est l'imprévisibilité de travailler avec le public. Comment traitez-vous avec un client qui veut créer un conflit? Joignez-vous à nous pour une leçon importante sur le désamorçage de certaines situations. Vous pourriez ne pas être familier avec ce terme. Pensez à toute situation houleuse, comme un argument qui gagnerait à recevoir une bonne douche froide. Cette période est connue sous le nom de désamorçage. Lorsqu'un client est mécontent des changements apportés à la politique, qu'il n'arrive pas à trouver un produit en particulier ou qu'il passe une mauvaise journée, vous pouvez répondre à ses besoins à l'aide d'une réponse calme et calculée. Ou votre réaction pourrait être de répondre sur le même ton et de la même manière que votre client. Une de ces options ne fera qu'aggraver la situation. Rappelez-vous que ce n'est pas à propos de vous, alors ne réagissez pas comme si c'était une attaque personnelle. La bonne réponse vous fera bien paraître, vous et votre entreprise, tout en offrant à tous une expérience client agréable et sécuritaire. La mauvaise réponse peut causer des problèmes plutôt que de les résoudre. Le tout se résume à un concept essentiel. Traitez tout le monde avec respect. N'importe qui peut avoir une mauvaise journée, même vous, mais cela ne fait pas d'eux ou de vous une mauvaise personne. Nous savons qu'il peut être difficile de rester calme et rationnel lorsque quelqu'un crie, nous insulte ou se comporte mal d'une façon ou d'une autre, mais faire preuve de respect et de compréhension peut aider à désamorcer de nombreuses situations difficiles. Alors, comment ferons-nous pour désamorcer? Restez calme, soyez respectueux, posez des questions sur la manière dont vous pourriez aider plutôt que d'essayer de leur dire quoi faire. Écoutez attentivement et essayez d'obtenir un résultat qui fonctionne pour tout le monde. Encore une fois, rappelez-vous que les comportements des autres ne sont pas à propos de vous. Peut-être que le client était déjà en colère à propos de quelque chose dans sa vie personnelle. Peut-être qu'il vit du stress à propos de quelque chose et n'a aucun débouché. Il a peut-être aussi du mal à s'exprimer. Peu importe la raison, évitez le jugement et gardez le contrôle. Pensez à votre ton et à votre langage corporel. La façon dont vous dites quelque chose est souvent aussi importante que ce que vous dites. Offrez votre entière attention et répondez avec sympathie. Ne criez pas, n'utilisez pas de termes comme « calme-toi » ou « relax ». Ne vous obstinez pas, ne sacrez pas et ne leur ordonnez pas de partir. Pour ce qui est de votre langage corporel, maintenez une posture et une position des mains neutres. Ne serrez pas les poings, ne croisez pas les bras, n'ayez pas un petit sourire en coin ou narquois, ne roulez pas des yeux et ne pointez pas le client du doigt. C'est une possibilité, bien que rare et regrettable, qu'un client contrarié puisse recourir à des menaces ou à de la violence. Tenez-vous à distance de quiconque agite les poings, fait des menaces ou tient quelque chose dans ses mains qui pourrait être utilisé comme une arme. En fait, essayez de garder une barrière quelconque entre vous et la personne qui aggrave la situation. Mieux vaut prévenir que guérir. Si vous vous sentez mal à l'aise ou menacé, retirez-vous immédiatement de la situation et informez votre directeur ou un collègue aussitôt. Cependant, il y a de bonnes chances que les clients vous donneront l'opportunité de les aider. Faites de votre mieux pour déterminer ce dont ils ont besoin et ce que vous pouvez faire pour les satisfaire. Même si cela pourrait aider à court terme, ne faites pas de promesses que votre entreprise pourrait ne pas être en mesure de tenir. Une autre raison de rester calme et professionnel est que les téléphones intelligents sont toujours présents, de même que les transmissions en direct, et une publicité négative est la dernière chose que vous ou votre magasin voulez recevoir. Ne donnez pas à quelqu'un d'autre la chance de contrôler l'histoire. Cette formation fait partie du travail que vous voudrez ramener à la maison. Apportez ces notions de base de désamorçage avec vous partout où vous allez. Restez calme. Posez des questions. Conservez une distance sécuritaire. Portez attention. Soyez respectueux. Maintenant, suivons ensemble 3 scénarios différents pour voir cette formation en action. Scénario 1. 2 clients parlent entre eux et par inadvertance bloquent une ligne de caisse. Vous leur demandez poliment de bouger, mais l'un d'entre eux vous répond en criant parce que vous l'avez interrompu. Allez-vous partir pour éviter une confrontation? Leur dire de partir? Leur expliquer pourquoi vous leur avez demandé de bouger? Partir est certainement le plus facile, mais vous ignorez les besoins des autres clients. Pensez-y à nouveau. Dire aux clients de partir pourrait les mettre en colère et créer une scène. Pire encore, quelqu'un pourrait l'enregistrer. Pensez-y encore un peu. Expliquer pourquoi vous leur avez demandé de bouger est de loin le meilleur choix. Lorsque vous traitez les gens avec respect et expliquez vos actions, ils sont plus susceptibles de répondre avec respect. Bon choix. Scénario 2. Une cliente se fâche après qu'on lui ait dit qu'elle ne peut pas recevoir d'argent comptant pour un article retourné qui avait été acheté avec une carte de crédit. Comment allez-vous désamorcer la situation? Demandez à la cliente d'arrêter de crier ou vous ne l'aiderez pas?
Mauvaise idée. Les clients en colère ne réagissent pas bien aux menaces. Dire à la cliente que c'est la politique et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet? Un peu mieux, mais toujours pas très utile. Rester calme, expliquer complètement la situation et offrir d'appeler votre directeur? C'est de loin votre meilleur choix. Scénario 3. Un client impoli et conflictuel n'a répondu à aucune tentative de désamorçage. Lorsqu'on lui demande de partir, le client devient agressif et menaçant. Que pouvez-vous faire pour assurer votre sécurité et celle des autres? Cette fois-ci, divisons certaines actions et réactions possibles en 2 colonnes. À faire et à ne pas faire. À faire. Éloignez-vous. Mettez quelque chose entre vous et la personne agressive. Appelez à l'aide. Communiquez immédiatement avec les services de police ou de sécurité. À ne pas faire. Contrer avec votre propre agressivité. Faire des menaces ou des promesses creuses. Vous engager physiquement ou tenter de détenir l'individu. Pourchasser le client si ou lorsqu'il part. Vous rappelez-vous de ce que nous avons dit au sujet de l'imprévisibilité de travailler avec le public? Parfois, vous devrez laisser quelqu'un aller et s'en tirer avec quelque chose, même si en principe, il ne devrait pas pouvoir s'en tirer. Votre sécurité compte plus que tout ce que nous vendons. Bien sûr, nous ne nous attendons pas à ce que vous soyez en mesure de satisfaire tout le monde, tout le temps. Mais nous croyons que lorsque vous utilisez la bonne approche, vous pouvez aider à désamorcer une situation avant qu'elle ne devienne dangereuse. Merci.